Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 mai, nous fêtons la Saint-Pérégrin. L'Évangile avait été annoncé dès les premiers siècles de l'Église dans l'Auxerrois et le Nivernais, comme dans la plus grande partie des Gaules. Malgré la persécution, la foi se propageait en secret. Les chrétiens de l'Auxerrois firent demander à Rome un évêque et des prêtres. Le pape Sixte II leur envoya pèlerins ou pérégrins, compagnons de Saint-Laurent, après lui avoir imposé les mains. Vers l'an 258, l'apôtre de l'Auxerrois et du Nivernais partit de Rome avec Mars, prêtre, Corcodome, diacre, Jovinien, lecteur. Ils débarquèrent à Marseille, passèrent par Lyon, laissant partout des marques de leur zèle et de leur sainteté. Arrivé dans la contrée qui lui était désignée, Pérégrin entreprit d'y détruire entièrement le règne de l'idolâtrie. Les païens adoraient la rivière de l'Yonne comme une déesse qui, sous le nom d'Icona, avait ses autels. Apollon, Jupiter, Mercure, toutes les divinités romaines et celles de l'Orient étaient l'objet d'un culte idolâtrique. L'éloquence, la sainteté, les miracles du pontife chrétien convertirent les principaux habitants d'Auxerre. Il porta aussi le flambeau de la foi dans la Puisaye, dont une partie forma le Donzier, et qui avait pour chef-lieu la ville importante d'Entrain. Un temple magnifique, nouvellement élevé, en l'honneur de Jupiter hospitalier, était très fréquenté. Pérégrin ne craignit pas d'adresser la parole à cette multitude de païens pour les détourner de leurs erreurs. Il fut arrêté et enfermé dans un cachot souterrain, proche de Bouilly, à 7 km d'Entrain. Il continua de prêcher à ses geôliers et à tous ceux qui l'approchaient. Sommé par le juge de renoncer à la foi chrétienne, il répondit « J'invoque Jésus-Christ, qui est le Rédempteur de tous. Je le confesserai sans crainte jusqu'à la mort. Je mets en lui toute ma confiance. » Il fut condamné à mort. Après plusieurs cruels traitements, il eut la tête tranchée, le 16 mai 303 ou 304, pendant la persécution de Dioclétien. Il fut inhumé par les chrétiens à Bouilly. Plus tard, on bâtit une église sur son tombeau. Sous le règne du roi Dagobert, le corps du saint fut transféré à Saint-Denis, près de Paris. Pendant la Révolution, une relique importante de Saint Pérégrin fut déposée dans l'église paroissiale de Saint-Pierre de Varzy. Les Savelli de Rome se font gloire d'appartenir à la famille de Saint Pérégrin. Messieurs de Rosemont prétendent au même honneur par leur mère, née de Villeneuve, dont la trisaïeule était une Savelli. 27 mai, Saint Bède le Vénérable, confesseur et docteur de l'Église. Né en Grande-Bretagne en 673, Saint Bède revêtit l'habit de Saint Benoît et se consacra à l'étude tant des sciences profanes que des sciences sacrées. Pour mieux pénétrer le sens des saintes écritures, il s'imposa l'étude du grec et de l'hébreu. Toujours ennemi de l'oisiveté, il ne quittait l'étude que pour l'oraison, et l'oraison pour l'étude. Pour ne pas se laisser accaparer par les choses qui passent, il refusa toujours les dignités qui lui étaient proposées. Sa renommée arriva jusqu'au pape Saint Sergius, qui le fit venir à Rome pour apporter ses lumières sur les points obscurs de la science sacrée. Sa réputation était telle que de son vivant, ses écrits étaient lus publiquement dans les églises. Et puisqu'il n'était pas permis de l'appeler du nom de saint, on se servit de celui de vénérable, titre qui lui est resté à travers les âges. Ces écrits sont essentiellement des commentaires de la Sainte Écriture selon la méthode allégorique des pères de l'Église, tels que les saints Augustin,
Jérôme et Grégoire le Grand. Il porte aussi le surnom de docteur admirable. En tout et toujours, il sut conjuguer science et piété, doctrina cum pietate, exactitude et prudence, savoir et humilité. Sachant qu'il était l'heure de rendre son âme à Dieu, il embrassa tous ses frères, leur demandant pardon, puis se coucha sur son cilice, chanta « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit » et s'endormit dans le Seigneur. 735. On le représente en bénédictin, avec le livre des docteurs à la main. 27 mai. Saint Jean Ier, pape et martyr. Saint Jean Ier gouverna l'Église de 523 à 526. Il demanda secours à l'empereur Justin II à Constantinople contre le roi arien Théodoric. À son retour, invité traîtreusement par Théodoric, il fut jeté dans une prison insalubre et y mourut de mauvais traitements.